Bonsoir mes amis. Bienvenue à cette célébration. On va lire ensemble l'antienne d'ouverture. Avançons avec assurance vers le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Préparons-nous à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, que ton Esprit, dans sa puissance, répande en nous les dons spirituels, qu'il change notre cœur en un cœur qui te plaise, parfaitement accordé à ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul avait été arrêté à Jérusalem. Le lendemain, le commandant voulut savoir avec certitude de quoi les Juifs l'accusaient. Il lui fit enlever ses liens, puis il convoqua les grands prêtres et tout le conseil suprême, et il fit descendre Paul pour l'amener devant eux. Sachant que le Conseil suprême se répartissait entre Sadducéens et pharisiens, Paul s'écria devant eux. « Frères, moi je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de notre espérance, la résurrection des morts, que je passe en jugement. » À peine avait-il dit cela qu'il y eut un affrontement entre pharisiens et sadducéens, et l'assemblée se divisa. En effet, les sadducéens disent qu'il n'y a pas de résurrection, pas plus que d'anges ni d'esprits, tandis que les pharisiens professent tout cela. Il se fit alors un grand vacarme. Quelques scribes du côté des pharisiens se levèrent et protestèrent vigoureusement. « Nous ne trouvons rien de mal chez cet homme, et si c'était un esprit qui lui avait parlé ou un ange ?» L'affrontement devint très violent, et le commandant craignit que Paul ne se fasse écharper. Il ordonna à la troupe de descendre pour l'arracher à la mêlée et le ramener dans la forteresse. La nuit suivante, le Seigneur vint auprès de Paul et lui dit « Courage, le témoignage que tu m'as rendu à Jérusalem, il faut que tu le rendes aussi à Rome. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le répond au psaume « Garde-moi mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. » Garde-moi, mon Dieu,
j'ai fait de toi mon refuge. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Garde-moi, Moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés, comme tu m'as aimé. Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi je sois en eux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Père, tu es en moi et moi en toi. Cette parole de Jésus retentit encore aujourd'hui. On entend nous redire ces paroles. Depuis quelques jours, on entend ça. Le Père est en moi, moi je suis dans le Père.
je suis en vous, vous demeurez en moi. Ces paroles sont consolation pour nous. Le Père est en nous, on est dans le Père. Jésus est en nous, on demeure dans le cœur de Jésus. Il n'y a plus de barrière entre lui et nous. La résurrection a fait éclater ce qui nous séparait. La mort et la résurrection ont fait éclater toutes les barrières qui nous séparaient de Dieu. Pas juste le trois quarts, toute la barrière. Toute. Il n'y a pas un péché qui n'est pas pardonnable. Il suffit qu'on se présente à Jésus, là, puis lui, là, il vient briser cette forteresse, ce mur qu'il y a entre nous et Dieu. Il n'y a pas un péché qui va nous séparer de l'amour de Dieu. D'ailleurs, Paul le redira. Personne, rien ne peut nous séparer de l'amour du Christ. Rien. Pas même les esprits mauvais, pas le passé, pas le futur. Rien. On est ses enfants chéris. On est ses enfants, là. On est ses petits trésors. Il n'y a rien de plus grand que ce lien entre nous et Jésus, entre nous et le Père. Rien. Puis ça, je trouvais ça beau dans l'Évangile. Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi, au ciel. Le plus grand désir de Dieu, c'est d'être avec toi pour l'éternité. Pour l'éternité. C'est comme si un père ou une mère dirait à son enfant, « Moi, je veux pas de toi pour l'éternité. Je ne vais pas t'aimer toujours. » Non, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite dans le temps. Il n'y a plus de barrière. Il n'y a plus de limite dans le temps. Dieu veut nous aimer éternellement. Il veut que je veux que là où je suis, dit Jésus, au ciel, ils soient eux aussi avec moi. Et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Jésus veut juste qu'on le regarde dans les yeux. Puis en le regardant, on voit le Père. Parce que Jésus nous dit, « Celui qui me voit, voit le Père. » Qui me voit, voit le Père, dit Jésus. Alors Jésus, ce soir pendant cette Eucharistie, on vient à toi. Dans la grande simplicité, dans le détachement complet, total, du fait de nous regarder. On ne se regarde plus. On te regarde toi. Tout ce qui compte, Seigneur, pour toi, Seigneur, c'est moi. Et tout ce qui compte pour moi, Seigneur, c'est toi, Seigneur. Tout ce qui compte, c'est toi. Tu es mon papa. Et toi, papa, quand tu me regardes, c'est moi que tu regardes, puis je suis ton tout. C'est fou, hein? Puis nous autres, quand on le regarde, on dit, tu es mon tout. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Nous autres, on est là avec nos images païennes d'un Dieu qui pourrait nous donner une bonne claque à un moment donné. Non.
Dieu n'est pas comme ça. Ah, si tu n'as pas fait telle affaire, tu vas payer, puis tu vas payer cher. Va dans le coin, je te pardonne, mais va dans le coin, par exemple. Nous autres, on est forts sur les mais, pas les mais chinois, les mais. Je te pardonne, mais va-t'en dans ta chambre. On a été élevé comme ça. Un amour conditionnel. Un amour avec une condition. Jésus, c'est inconditionnel. J'ai fait de la peine, je t'aime. Je l'ai renié, il m'aime. Son amour est inconditionnel. Laissons-nous baigner dans cet amour. Le Père est en moi, je suis dans le Père, Jésus est en moi, moi je suis dans Jésus, dans le cœur de Jésus. Puis la communion, c'est ça, c'est ce qu'on vient faire, là, on vient accueillir Jésus qui se donne à nous. Ceci est mon corps livré pour vous. Il n'a pas dit, si tu as été faim, si tu n'es pas en état de péché, tu peux venir communier. Non, non. Il a dit, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Il a même donné la communion à Judas. Il a même donné la communion à Pierre, qui l'a renié 3 fois. Après ça, Pierre s'est converti. Judas, on ne le juge pas. Mais Pierre s'est converti parce qu'il s'est laissé aimer par Jésus. Pierre ne s'est pas converti avant pour que le bon Dieu me donne la Sainte Eucharistie, je vais me convertir. Non. L'amour de Dieu est en premier. L'amour du Père est en premier. Et ça, c'est Saint Jean qui nous dit ça. Dieu m'a aimé le premier. Dès le sein de ta mère, je t'ai façonné. Je ne connaissais même pas Dieu encore. Puis déjà là, il m'aimait. Il me regardait avec amour. Ça, c'est guérissant, cet amour-là. Plonge-toi dans le sein de ta mère. Imagine-toi que tu es dans le sein de ta mère, là, puis que Dieu te regarde avant même que tu le connaisses. Ça, là, c'est une bombe d'amour. C'est plus fort que les bombes nucléaires. C'est une bombe d'amour. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Seigneur, ce soir, je veux te prier pour Rita Plouffe. La messe est offerte par les offrandes aux funérailles. Et que cette Eucharistie nous plonge dans le cœur de Jésus. Le mois de juin, c'est le mois du Sacré-Cœur. N'oublions pas que ce mois, c'est le cœur de Jésus qui vient plonger en nous, puis nous, on vient plonger dans le cœur de Jésus pendant le mois de juin. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans ta bonté, sanctifie ces dons, nous t'en prions, Seigneur. Accepte le sacrifice spirituel que nous t'offrons et fais de nous-mêmes une éternelle offrande pour toi par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé, car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants. Toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous, quand son amour nous réunit, comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et ils rompt le pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de notre Seigneur Jésus, le Christ. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe, te rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. C'est pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne l'œuvre de ton amour et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous dès maintenant et pour l'éternité les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Seigneur, fais grandir ton Église dans la foi et la charité, en union avec notre pape François et notre évêque Christian, Monseigneur Alain Faubert, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Ouvre nos yeux aux détresses de nos frères et sœurs. Inspire-nous la parole et le geste qui conviennent pour réconforter ceux qui peinent sous le poids du fardeau. Donne-nous de les servir avec un cœur sincère, selon l'exemple et le commandement du Christ lui-même. Fais de ton Église un vivant témoignage de vérité et de liberté, de justice et de paix, afin que l'humanité tout entière se lève pour une espérance nouvelle. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Nazaire, Saint François, le Saint Curé d'Ars, Saint Padre Pio, et tous les saints et saintes, nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En toute confiance, tournons-nous vers notre Père du ciel qui nous aime à la folie. On est tout pour lui, tout. Et nous,
Quand on le regarde, Dieu, il est tout pour nous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Le corps du Christ. 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 Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ.
le corps du Christ.
Prions le Seigneur. Donne-nous de trouver, Seigneur, dans la communion à ces mystères, un enseignement qui nous affermit, une nourriture qui refait nos forces, afin d'être en mesure de recevoir les dons de l'Esprit Saint par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Je vous souhaite une bonne soirée et on se revoit bientôt. Prenez note, le vendredi 17 juin, donc dans 2 semaines à peu près, oui, dans 2 semaines, il va y avoir le vendredi avec de Jésus miséricordieux. Le prêtre qui était supposé venir ne pourra pas venir, mais c'est moi qui vais le faire. Je vais faire un enseignement en lien avec le curé d'Ars et la miséricorde. Donc, ça va être le vendredi 17 juin à 14 h. S'il y en a qui veulent. Mais ce ne sera pas un long temps d'enseignement. Ça va être, on va exposer Saint-Sacrement. Ça va être des pensées du curé d'Ars pour se reposer devant le Saint-Sacrement. Ensuite, chapelle de la miséricorde, comme on fait à l'habitude. Alors, vous êtes tous et toutes les bienvenus.